Enregistre. Ouais. Génial! Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire des 3 erreurs de ciblage client qui nuisent à ta com et surtout quoi faire pour y remédier. On va passer de ce petit bonhomme tout effrayé à un petit bonhomme beaucoup plus serein, souriant, enjoué. En tout cas, c'est l'ambition que j'ai pour ce webinaire. Parce que les erreurs, c'est bien joli de les pointer du doigt, mais c'est quand même plus chouette d'avoir les antidotes. C'est ce que je vais partager aujourd'hui. Alors, déjà, petite question pour te situer aujourd'hui par rapport à ton ciblage client. Donc, si le terme te parle plus ou moins, c'est OK. Te situer sur le ciblage client. Alors, à travers trois émojis, il y en a un qui est un peu circonspect, qui se questionne, un qui est un peu coincé, et puis l'autre qui est carrément débordé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas l'intérêt de cibler ton produit, ton service, parce que peut-être, et certainement, il peut aider tout le monde? Est-ce qu'aujourd'hui, tu comprends l'intérêt de cibler, mais tu as peur de le faire? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as identifié plusieurs cibles de clients, mais tu t'éparpilles et tu te perds dans ta com du fait d'avoir justement plusieurs cibles? Est-ce que vous voulez me dire dans le chat si vous vous reconnaissez dans l'un de ces petits emojis? Ouais, ok. Donc on a une personne qui a identifié plusieurs cibles et qui s'éparpille. C'est top. Et ça va être l'objet de la première erreur. Ça, c'est cool. J'ai hâte de les partager. Donc, c'est OK, en fait. L'idée de ce webinaire, il est à destination des personnes qui sont dans l'une de ces 3 situations. Si vous n'êtes pas dans l'une de ces 3 situations, vous n'avez pas forcément trouvé des clés utiles pour vous. Si vous avez déjà ciblé, si vous savez à quoi ça sert, si c'est clair pour vous, si vous êtes déjà dans une com efficace, vous n'avez déjà même probablement pas envie de regarder ce webinaire. Donc, c'est OK. À qui ça s'adresse? Ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse aux entrepreneurs indépendants qui sont déjà formés dans leur domaine, qui ont déjà un minimum de connaissances, compétences dans leur domaine d'activité, dans leur entreprise. Ça ne s'adresse pas aux salariés, aux franchisés, et ça ne s'adresse pas aux personnes qui n'ont aucune expérience. Je trouve qu'on n'a jamais vraiment aucune expérience, même quand on est en reconversion professionnelle. Voilà. Pourquoi pas aux salariés franchisés? Parce que moi, je m'adresse aux entrepreneurs indépendants. Et l'idée de ce que je vais vous partager, c'est que ça puisse être actionnable directement pour vous. Donc, si vous êtes salarié ou franchisé, vous dépendez probablement en termes de communication d'une structure qui est préétablie et vous n'avez pas autant de liberté d'action qu'un entrepreneur indépendant. Voilà pourquoi je mets ce point d'alerte. Et alors, l'idée, mon intention à travers ce webinaire, ça va être de vous faire passer les différentes icônes qu'on a vues tout à l'heure, de ne pas comprendre l'intérêt de cibler parce que ton produit, ton service peut aider tout le monde, à savoir pourquoi cibler, c'est essentiel et en quoi ça consiste réellement. Parce qu'il y a des fausses idées, des fausses croyances ou des croyances limitantes autour du ciblage client, du fait de choisir un client cible, un client idéal. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi, etc. Donc l'idée, ça va être de vous donner les clés, en tout cas ma vision, ma compréhension, ma proposition de ce qui est ciblé. Ensuite, si vous comprenez l'intérêt de cibler, mais vous avez peur de le faire, c'est possible aussi, et c'est OK d'avoir peur de cibler, ça s'entend, ça se comprend, mais je vais vous proposer d'avoir confiance dans votre choix de client cible et dans la pertinence de recentrer votre message et votre com. Parce que l'idée, c'est bien sûr d'aller trouver les antidotes à ces 3 erreurs de ciblage client pour votre com. Et le 3e emoji, celui qui n'en peut plus, qui tournoie dans tous les sens, il a identifié plusieurs cibles de clients, mais tu t'éparpilles et tu te perds dans ta com. Forcément, mon ambition pour toi, ça va être d'avoir identifié ton client idéal, d'avoir une communication fluide avec cette cible de clients et de voir ton business fleurir.
que le programme te plaît? J'espère que oui. Alors, qui je suis? Eh bien, en quelques mots, je suis Noémie Lacour. Je suis coach, consultante, formatrice en stratégie de communication. J'accompagne des entrepreneurs et des entrepreneuses indépendants et indépendantes à communiquer avec plaisir et confiance avec leurs clients et leurs futurs clients. Donc, je les coach, j'en dirai un peu plus tout à l'heure, je les coach dans leur communication, dans leurs envies, dans leurs ambitions. Je les forme sur les techniques et je les conseille aussi à travers ma casquette consultante sur des bonnes pratiques et je partage aussi mes points de vue, mes propositions. Après, chacune est libre de les accepter, transformer ou de ne pas les prendre du tout. Et mon entreprise et mon site, c'est Un jour un pas, donc unjourunpas.fr, et je propose d'avancer chaque jour pas à pas. C'est ça l'histoire du nom. Après, si vous avez envie de connaître plus en détail mon parcours, mon expérience, vous pouvez aussi retrouver les infos sur mon site et sur LinkedIn notamment. Et passons dans le vif du sujet. 3 erreurs de ciblage client qui nuisent à ta com. Pourquoi, comment et quoi faire à la place? C'est parti. Donc la première erreur, c'est croire que cibler, c'est renoncer. Ça, c'est vraiment une croyance qu'on a, je pense, tous en se disant, OK, en fait, je peux aider tout le monde, donc pourquoi j'irais cibler alors que vraiment mon produit, mon service peut aider tout le monde. J'ai envie de communiquer sur le fait que ça peut aider tout le monde. Je ne veux pas cibler parce que je n'ai pas envie de renoncer à des clients potentiels. Je ne sais pas si tu te reconnais dans ce schéma-là, notamment si tu as plusieurs cibles clients. Alors, déjà, pourquoi c'est une erreur pour ta com de croire que cibler, c'est renoncer? J'ai mis le petit emoji, je me suis beaucoup amusée à faire cette presse et j'ai beaucoup de plaisir à la partager aujourd'hui. Facepalm, c'est pas méchant, c'est juste pour se dire, ok, petit clin d'œil rigolo. Donc, pourquoi c'est une erreur? Parce que, en fait, ne pas choisir, c'est le meilleur moyen de se disperser. C'est vouloir aller dans plusieurs directions à la fois et c'est pas forcément efficace. Du coup, quoi faire à la place? Et oui. Alors, je propose de transformer cette phrase, cette petite maxime, cette citation, comme quoi cibler, c'est renoncer, d'une manière différente, en se concentrant sur le fait que cibler, c'est pas renoncer, cibler, c'est vraiment prioriser. Parce que choisir une cible de client à un instant T, c'est pas forcément se priver de toutes les autres, ou c'est pas forcément se dire je m'adresserai jamais à d'autres types de clients. C'est OK d'avoir une certaine ambition pour ton entreprise, d'avoir envie d'adresser différents marchés, différents clients, et de te dire OK, aujourd'hui, et peut-être pour le mois, les 6 mois, l'année à venir, je vais focaliser mon attention, je vais prioriser mon attention sur un certain type de client pour démarrer, voir comment ça se passe, parce que j'ai l'opportunité, parce que j'ai l'envie, parce que pour toutes les raisons qui peuvent être les tiennes et qui sont valables, de dire, OK, c'est quoi ma priorité du moment sur un laps de temps donné. Et donc, cibler, je spoil un peu sur la suite des erreurs et des antidotes. En fait, c'est prioriser la réponse à un besoin client pour gagner en efficacité. Donc, ma proposition, c'est de choisir une priorité, comme je te le disais, sur une période donnée et t'y tenir. Pourquoi c'est utile? Intellectuellement, peut-être tu comprends ou moyennement ce que je te dis, ça peut sembler flou. Alors, j'ai préparé un petit schéma, très schéma, pour te montrer pourquoi c'est utile. Il n'est pas de moi, c'est quelque chose qui circule assez fréquemment et qui est assez connu dans le milieu de l'entrepreneuriat et dans le milieu de la gestion des priorités notamment. Mais en tout cas, voilà, je l'ai repris et je pense qu'il est très parlant. Donc imaginons un point central, entrepreneur, entrepreneuse, toi par exemple, avec ton objectif, et puis on va le symboliser par un cercle autour de toi,
parce que ton objectif, il est peut-être dans une direction, mais il peut être multiple. Donc, j'ai mis un cercle et puis tu verras pour la suite, c'est assez parlant. Et tu as au cours d'une période, ta journée, ton année, ton trimestre, de l'énergie et des actions à déployer dans une ou plusieurs directions. Imaginons que tu as 5 barrettes d'énergie, tu les vois ici sur l'écran, et donc ces 5 barrettes d'énergie, si tu les déploies dans 5 directions différentes, tu vas avancer un petit peu au fil de l'eau, un petit peu partout dans ton cercle d'objectifs. Mais tu ne vas pas atteindre vraiment un objectif, tu vas mettre des premiers jalons. Alors que si tu es toujours entrepreneur avec ton même objectif ou tes mêmes objectifs, mais que tu focalises ton énergie et tes actions dans une seule et même direction, et tes 5 barrettes, elles vont s'empiler l'une derrière l'autre. Ton objectif, tu vas l'atteindre, voire même le dépasser. Alors certes, avec un seul point de contact, c'est quand même assez chouette. Surtout si le point de contact est mûrement réfléchi et fait sens dans ta stratégie plus globale. Est-ce que jusque-là, c'est clair? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ok. Alors, erreur 2, ne pas connaître le besoin. J'ai spoilé un petit peu avant sur la partie croire que cibler, c'est renoncer, en se disant, ok, cibler, c'est prioriser la réponse à un besoin. Donc, si tu ne connais pas le besoin, pour ta communication, ça va être compliqué de cibler, prioriser cette réponse à ce besoin. Donc, pourquoi c'est une erreur pour ta com? Parce que je vais te faire le détail avec un magnifique effet d'optique. S'il n'y a pas de besoin, la personne en face, elle ne t'accorde pas d'attention. Si elle ne t'accorde pas d'attention, elle n'accorde pas non plus d'intérêt à ce que tu as à proposer. Et si elle n'y accorde pas d'intérêt, elle ne fera pas d'action. Et je n'ai pas mis la suite, mais s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de chiffre d'affaires non plus. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de vente. Donc, il n'y a pas de chiffre d'affaires. L'idée, si je reviens en arrière, c'est de mettre en avant le besoin de ton client idéal, de le connaître, de l'avoir toi identifié, de savoir le mettre en avant pour attirer l'attention de ton client. Une fois que tu as attiré son attention, tu peux susciter son intérêt et le fait qu'il ait ensuite envie d'agir pour résoudre son problème, pour apporter une réponse à son besoin. Quoi faire à la place? D'identifier pour une cible son besoin, son ou ses besoins. Si tu commences avec un besoin, c'est très bien. Et pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est utile pour ta com? Parce qu'en fait, à partir d'un besoin, tu vas pouvoir créer différents messages. Donc, tu vas pouvoir créer différents contenus, tu vas pouvoir générer plein d'idées. Et derrière, pour ta com, ça va te permettre d'alimenter toute une stratégie de contenu, toute une stratégie de messages que tu vas pouvoir diffuser aux personnes pour les intéresser, potentiellement avec différents angles d'approche à ce que tu proposes comme produit, comme service, et qui, bien sûr, est utile à cette personne, répond à son besoin. Ok. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au suivant? Alright. Et donc, la troisième erreur, c'est ce webinaire va être hyper efficace, hyper rapide, hyper concentré. Profites-en. Donc, c'est de s'adresser à tout le monde. Ça, c'est un lieu commun que on a tous déjà entendu. Il ne faut pas vouloir s'adresser à tout le monde. Il faut cibler. Ok, mais concrètement, pourquoi? J'espère qu'avec la notion de ok, en fait, mon produit, mon service, c'est important qu'il réponde à un besoin. Et puis, c'est important que moi-même, je me focalise dans la direction de ce besoin pour y répondre.
J'espère que c'est un peu plus clair sur le fait que plus tu focalises, moins tu peux t'adresser à tout le monde, naturellement. Et alors, pourquoi c'est une erreur pour ta com de vouloir s'adresser à tout le monde? Parce que s'adresser à tout le monde, en fait, c'est intéresser personne en particulier. Et donc, personne, c'est personne. Et ça n'attire pas de prospects, de clients potentiels. Alors, quoi faire à la place? Sors ta petite blouse de chimiste et tes petites expériences pour une formulation incroyable qui est d'avoir un message adressé à une cible et qui répond à un besoin. C'est-à-dire que quand tu vas réfléchir à ta stratégie de communication, ma proposition, c'est de dire, ok, en fait, déjà quand tu sors de cette vision de tout le monde, tu te dis, ok, tout le monde n'a pas le même besoin. Donc, si je fais un focus, si je prends les choses à l'envers et je me dis, ok, qui a le besoin auquel j'ai potentiellement envie de répondre? Ça peut te donner plusieurs cibles et derrière, tu peux te dire, ok, parmi ces cibles, laquelle j'ai envie de prioriser, comme je le disais tout à l'heure, pour différentes raisons qui sont les tiennes à un instant T, l'opportunité, l'envie, les connaissances, l'expertise, tout ce qui va bien pour toi vis-à-vis de cette cible. Et une fois que tu as ce besoin de la cible, tu te dis, ok, quel message, au singulier et surtout au pluriel, j'ai envie de lui transmettre. Donc en prenant les choses à l'envers, ça va simplifier, ça va fluidifier ta communication. Tu ne feras plus l'erreur de vouloir t'adresser à tout le monde. Parce que toi-même, tu auras compris finalement à quel besoin ton produit répond et tu auras un meilleur ancrage, une meilleure connaissance de ce que tu veux faire passer comme message et à qui. Pourquoi c'est utile? Je viens de le dire un petit peu, mais ce que j'ai pas dit, c'est que finalement, le message il sera encore plus pertinent et impactant. J'ai mis un petit miroir, c'est tout à fait volontaire dans la slide pourquoi c'est utile. Parce qu'en fait, plus ton message va être en reflet avec ce que ta cible, ce que la personne à qui tu veux proposer ton service, ton offre, ton produit, plus ça va être en reflet avec ce qu'elle attend, ce dont elle a besoin, plus ton message va être pertinent et impactant. Et donc, plus ce sera utile, efficace et plaisant pour toi de faire passer ce message, plus tu l'auras réfléchi en amont. Ok, j'ai été d'une efficacité redoutable sur ce webinaire avec ces 3 erreurs. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pas de questions. Ok. S'il y a des questions, vous pouvez de toute façon les mettre dans le chat. Plusieurs prestats, donc plusieurs cibles. Et oui, c'est vrai. Ça, effectivement, si tu as plusieurs prestations, plusieurs cibles, ça peut être la raison de diffuser plusieurs messages à plusieurs cibles parce qu'elles ont plusieurs besoins. Après, tout dépend de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui te convient? Est-ce que c'est une situation avec laquelle tu es à l'aise? Ou est-ce qu'il y a un problème pour toi dans cette situation? S'il n'y a pas de problème pour toi dans cette situation d'avoir plusieurs cibles qui ont plusieurs besoins auxquels tu adresses plusieurs messages, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Après, si tu commences à t'éparpiller, à perdre en énergie, etc., et à plus arriver à suivre, ça peut valoir le coup de se poser la question de comment est-ce que je peux recentrer? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que je peux regrouper? Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre de côté? C'est encore une histoire de priorisation derrière. Est-ce que ça te parle? Du coup, j'ai tendance à communiquer uniquement sur une cible et pas les autres. Et oui,
bah, du coup, la cible vis-à-vis de laquelle tu communiques, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça fait sens par rapport potentiellement à la priorité que tu te donnes? Est-ce que c'est attirer cette cible qui t'intéresse ou est-ce que tu te dis, est-ce que les autres cibles, j'ai envie de communiquer sur ces autres offres? Est-ce que ce serait plus ou moins pertinent? Ça, c'est vraiment un travail de pilotage pour le coup d'entreprise, d'avoir vraiment une connaissance de tous les indicateurs, de qu'est-ce que je propose, à quelles conditions, à qui, quel est le retour sur investissement par rapport à ce que je propose aussi. Alors, en termes d'argent, mais aussi en termes d'énergie, en termes de plaisir. Il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte quand on est entrepreneur, surtout indépendant, parce qu'on est la seule personne à bord et à la tête du navire. Donc, ça, c'est des questions hyper intéressantes à te poser si à un instant T, elle te questionne. Encore une fois, quand tout va bien, bah, tout va bien. Quand ça commence à être un peu difficile pour X ou Y raison, ça peut valoir le coup de se poser des questions. Ouais, en termes d'énergie, eh ben, une question, par exemple, à se poser, c'est quelle prestation t'apporte le plus d'énergie, avec quel type de client tu repars le plus énergisé, idéalement, ou si c'est plus compliqué, le moins en baisse d'énergie, mais je te souhaite quand même le plus énergisé, et te dire, bah, est-ce que dans ma priorisation, dans ma communication, je peux mettre le focus. Alors, je vais remettre. Ah, pas être. Oups, trop, trop impatient. Voilà. Dans quelle direction tu as envie de mettre le focus? Je ne sais pas combien de cibles clients tu as aujourd'hui. Là, on a 5, l'événement, enfin, la proposition 5, mais peut-être tu en as plus, peut-être tu en as moins. Te dire, OK, ben, dans quelle direction j'ai envie de mettre mon énergie? Qu'est-ce qui me permet d'atteindre mon objectif, d'être en super énergie? Et dans quelle direction je choisis d'aller autant que possible. Est-ce que ça te parle? Ouais. Est-ce que tu as une idée de dans quelle direction pour toi tu as envie d'aller pour plus d'énergie? A priori, même si c'est pas une réponse gravée dans le marbre. Plus ou moins. Cool. Ça peut valoir le coup de te pencher sur la question. Carrément. Carrément. Et alors justement, pour la partie 3 erreurs de com qu'on a vu s'adresser à tout le monde, le basique, forcément, je ne pouvais pas ne pas le mettre aujourd'hui. J'espère que je l'ai présenté d'une manière un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Pas connaître le besoin, et puis croire que cibler, c'est renoncer. Changer de focus en se disant, OK, cibler, c'est prioriser. Pas connaître le besoin, c'est se dire, OK, ben, comment est-ce que je formule mon message? Comment est-ce que je peux faire plein de messages à partir d'un seul besoin si je le connais bien? Et se dire, OK, ben, je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse aux personnes qui ont un besoin que j'ai envie d'adresser, aux clients qui m'apportent de l'énergie aussi. C'est quand même important. Et pour aller plus loin, si vous n'êtes pas encore tout à fait au top sur le client idéal, mais c'est OK, je vous propose le programme Pote de cette lieu. C'est un programme qui permet de faire vraiment un bond de géant pour communiquer avec plaisir et confiance avec tes clients. Donc, c'est un programme qui est basé sur quatre grandes étapes, 4 grandes pas. Donc, le premier, forcément, c'est en lien avec ce que je viens de présenter aujourd'hui, c'est d'identifier précisément ton client idéal, parce que sans cet élément clé pour ta com, ça risque d'être compliqué pour toi d'aller prendre plaisir et confiance à communiquer avec tes clients. Savoir parler à ton client idéal de la bonne manière et au bon endroit, bah oui, parce que faire plein de messages à partir d'un seul besoin, ça peut être quelque chose de challengeant au début. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai des techniques et moi, je suis hyper aguerrie sur ça. Et donc,
les personnes que j'accompagne, ça se passe très très bien. On trouve toujours plein d'idées. Il n'y a pas de souci pour dupliquer, diffuser plein de messages et construire un message qui soit aussi structuré d'une manière qui donne envie à la personne de le lire et puis de faire appel à toi par la suite, et au bon endroit, puisque dans la multitude de canaux de communication, en ligne, en vrai, on peut s'y perdre. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment justement remettre du focus, remettre de la priorisation sur cet élément-là. Ensuite, il y a une partie challenger et rebooster ta confiance en toi. Oui, parce que comment veux-tu communiquer avec confiance avec tes clients si tu n'as pas confiance en toi, en ton offre? Ça, c'est ma casquette coach qui est à 100% vissée sur ma tête quand je m'occupe de cette partie-là et quand je viens t'accompagner sur ça. Et puis enfin, les patins à roulettes pour aller vraiment super vite, pour être au top et tout déchirer, c'est mettre en place ta stratégie de com sur mesure et efficace. Dans mon programme Beau de 7 lieux, il n'y a aucune recette toute faite. L'idée, c'est vraiment d'être sur mesure, de t'accompagner, d'être avec toi et de faire avec toi. Je ne fais pas à ta place, mais je fais avec toi. Voilà les 4 étapes du programme. J'espère que ça te donne envie. Et si tu as envie qu'on en discute, j'ai un Calendly, donc tu peux trouver un créneau 15-20 minutes pour qu'on échange ensemble sur où tu en es, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter, est-ce que ça pourrait être utile pour toi ou pas, parce que ce n'est pas obligé que ce programme soit utile, mais en tout cas, ça peut aussi être l'occasion de faire plus ample connaissance et challenger un petit peu où tu en es dans ta com, et je serais ravie de te proposer cet échange. Et maintenant, place aux questions. Donc en commentaire du replay ou ici dans le chat, s'il y a des questions. Ok, je ne vois pas de questions pour l'instant. Merci